So now, Cyril, we're testing the Echezeaux Grand Cru, cuvée Jean-Luc Bisset, from the Hospice de Beaune 2014 vintage, aged by Albert Bichot, in this cellar dedicated to the Hospice de Beaune wines. Echezeaux, c'est une appellation qu'on connaît bien chez nous, puisqu'on en a également en propriété. Echezeaux is a wine we're quite knowledgeable about this appellation and wine, because it's also a wine and a plot we own with the Domaine du Clos Frontin. Et c'est toujours l'impression d'un vin qui est basculé entre la puissance et l'élégance. So it's a wine who is really characterized by its balance between elegance and power. On connaît d'autres terroirs comme Claude Vougeot par exemple, qui va être beaucoup plus terrien, beaucoup plus carré. We know some other terroirs, like Claude Vougeot, for instance, who is more on the earthiness side of things. Echezeaux, qui est au-dessus de Claude Vougeot, va gagner en touches plus aériennes, plus élégantes. So Echezeaux, who is above the Claude Vougeot, will also gain from this elevation, some elevation in terms of style. Cyril says it's an airy wine in a way. Et on aura toujours une facilité à la dégustation tout au long de sa vie, depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de son élevage, assez tôt en bouteille et très loin dans le temps en bouteille. It's a wine that's always easy to taste and to enjoy, from its first stage when it's being harvested until the aging phase, and then in the bottle from the first days until the last days. You always enjoy it and it's easy to taste wine. Il y a des vins qui demandent beaucoup de temps, qui sont très fermés avant de se révéler et s'ouvrir. Echezeaux, pour moi, est vraiment un cru très linéaire, très constant. Some wines need some time. I've got this kind of slope, you know, when they open up and reveal themselves. It takes time and it's a very progressive process. But for the Echezeaux, Cyril says it's a very linear process. You know, the wine is always constant and carries on its original potential. Même s'il est mieux d'attendre un peu, bien sûr, avant de le déguster, on peut se faire plaisir très tôt et l'apprécier dès son plus jeune âge. Of course, it's always best if you can wait a little bit before you enjoy it, but still, Echezeaux, to Cyril, is a wine that is one of the wines you can really enjoy in its first period. On constate dès le premier nez quelque chose de très complexe. On a des épices, des fruits noirs plutôt. So on the first nose, you've got this immediate complexity with freshness, with the dark fruits. Le bois de l'élevage commence d'être intégré, il est toujours un peu présent, mais il va continuer de s'intégrer dans le vin dans le futur. The wood coming from the aging is already integrated a little bit, I would say more than some of the wines we've tasted before, but of course it will also take it a little bit of time to marry and to blend with the wine. Le nez est si complexe qu'on n'a même pas envie de le caractériser en expliquant qu'on sent ça ou on sent ça ou on sent ça. The wine on the nose, it's already so complex that it's hard and you don't even want or feel like characterizing it by saying, you know, it smells or it reminds me of such and such aromas or fruits. Parce que ce serait réducteur et on toucherait que quelques éléments. Il y a vraiment une impression dès le premier nez qui marque l'esprit. So you've got a first nose that really is remarkable and something that shows, you know, that really pops up into your mind, and it's too hard to describe really precisely, and it's not very interesting to do so. It would be too reductive and too like going on a narrow road for this one. And as Cyril said, this one is really complex, and you want to keep that complexity and being like submerged by this complexity. Cela touche quelque part au bouquet de fleurs où il y a beaucoup d'arômes de fleurs mélangées et qui vont donner le bouquet d'un parfum comme en parfumerie par exemple. It's like a bunch of flowers or like a very fine fragrance, and you know it's a mix of different flowers, but you don't know and you don't want to characterize each of them. What's interesting is that you've got this global complexity. I would still point out one of the aromas, which would be rose.
Je pense que sur ces vins, ces grands vins de la Côte de Nuit, nous avons quelquefois des arômes de fleurs, effectivement un peu de rose et de pivoine rouge notamment. So Cyril agrees, yes, you can smell a little bit of rose and peony as well, red peony. Mais il y a aussi des épices, Spices as well. une touche vraiment de menthe, des côtés légèrement plus lactés, très fins, de fin caramel. A little bit of mint, a little bit of lactose note, like caramel sweetness. Tout ça est assez complexe et bien marié. On n'a pas des choses qui se détachent trop, mais on a une impression d'ensemble. You've got this really global overview of the wine. You know, things are really already mixed together and bring, as we said, this great complexity. Il n'y a pas la cerise qui prend le dessus. Tout est dans le mariage et l'élégance. Power. En bouche, on a un vin dont on constate, pour le coup, la jeunesse plutôt. You can see the youth of the wine in the mouth. On va voir des tanins très frais. Fresh tannins. On va déceler plus le côté fruits frais, cerises. So fresh fruit and cherry in the mouth. Assez croquant. De l'acidité. Une petite touche de minéralité. On a de jolies pierres dans les terroirs des Chezeaux. Acidity and just a hint of minerality, and Cyril said it's no surprise because you've got a little bit of stones as well on the terroir of the Chezeaux. Et tout à l'heure, je parlais d'un vin un peu plus aérien, fin, élégant. On a véritablement une constitution tannique, une structure qui est là, mais on a cette élégance, cette fraîcheur, avec un vin qui est plutôt ouvert au premier nez et qui est porté par une fraîcheur plutôt aérienne en bouche. So you've got this nice tannin and tannic structure, but the wine is carried by this airiness, this elevation on the soil and in the wine as well. Dans les vins, on peut avoir plusieurs structures, c'est-à-dire des vins avec une grosse base tannique, de structure très puissant. Sometimes you've got wines, it has this triangle shape, so it means a very strong base, strong tannin base. Et puis on peut avoir des vins avec une structure, mais dont les caractéristiques les plus marquantes sont la minéralité, la complexité florale et tous ces éléments qui portent un vin plutôt vers l'ouverture. And on the other side, and this Chazot is the case, we've got wines who are more like this, so yes, they've got a decent base structure, but the wines will open up on the minerality, on the freshness, and on the global complexity. Et on a plaisir, après la bouche, à revenir sur le nez. On a le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir dans ce vin. On a plaisir à revenir sur le nez après la bouche et à faire des allers-retours dans la dégustation. When you come back after the mouth, when you come back on the nose, Cyril says it's the one that you really enjoy coming back, and it's the one you enjoy going from the mouth to the nose, to the mouth again, and doing this exercise of tasting different things. With two different sensorial captors, I would say. Voilà. Dès la reprise en bouche, on a à nouveau d'autres choses, d'autres révélations. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir découvrir tous les aspects du vin au cours d'une dégustation, même très jeune. Even though the wine is really young, it's really enjoyable to go from mouth to nose and to, as you do so, discover new things again and again. Okay, thanks a lot. So Thank you. we'll wait for a little bit for this wine. Thanks.